Brillant, émouvant, créatif, autant d'adjectifs qui reviennent souvent dans les critiques dites dithyrambiques de l'homme qui a déclenché en France la Body Beats Mania. Le jeune artiste qui refuse de réduire sa musique à un simple genre a accepté de nous rencontrer pour nous aider à comprendre pourquoi le succès a sonné à sa porte. Nous nous retrouvons devant l'entrée de sa maison à Saint-Germain-en-Laye et il semblerait que nous ayons frappé à la bonne porte. Oh! C'est vous, je vous attendais pas! Vous tombez à pic parce que je vais juste aller faire ma petite séance de ressourcing en forêt, donc si vous voulez, suivez-moi. Vous venez? Là, on est un peu seul au monde, in situ, dans la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye. On va faire un tour, c'est parti! Je ne suis pas habillé. Ces escapades en forêt sont une expérience ressourçante qui pour certains serait la clé de sa créativité. Un rapport avec la nature qui se veut intime, voire privilégié. À quoi vous sert ce... La nature s'éveille. Si vous voulez, depuis que je suis tout petit, je suis très sensible aux odeurs en fait. C'est-à-dire que... En fait, je vois d'abord avec le nez. Donc j'arrive à me faire le chemin un peu comme ça quoi. Comment décrirez-vous cette sensation? Cette sensation, c'est l'enracinement, c'est avant tout la famille. Ça me fait penser un peu à ma grand-mère maternelle qui m'a élevé. Parce que ma mère était malade. C'était une femme. Non, s'il vous plaît, arrêtez de tourner, s'il vous plaît. Je sais pas. Non, s'il vous plaît, arrêtez. Je suis désolé d'apprendre pour le décès de votre grand-mère. Ah, mais elle est pas morte, hein. Non, elle est en EHPAD à Cergy. Non, elle va très bien. C'est juste que j'ai pas le temps de la voir maintenant que je suis connu. Où sommes-nous et toi et moi? Une fois ses chakras ouverts, Body Beats peut commencer sa journée. Et si elle a commencé en pleine nature, elle continue dans son jardin. Alors là, je vous emmène dans mon potager. Ça va être un moment très privilégié entre vous et moi, donc je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Suivez-moi. Écoutez, là on y est. C'est votre potager ici. C'est mon potager. Enfin, les journalistes, vous vous limitez toujours à ce que vous voyez. C'est pas un potager. C'est un peu la cultivation de mon art. C'est un peu les perles de ma philosophie. Essayez de voir un peu plus loin que ce qu'il y a là. Nous sommes vous. L'artiste a beau avoir la main verte, c'est au dernier étage que se trouve son véritable jardin secret. Un petit sanctuaire bien à lui, qui est le reflet de ses expériences cosmopolites. Vous entendez là? Je crois que le bois ne veut pas que vous montiez. Attendez. Ah non, on me dit que c'est bon. Alors on y va. Ah, Shaman Gupta, juillet 2016. On a tout de suite matché sur le plan bouddhique. Si vous voulez, j'adore le multiculturalisme, la diversification du monde, sa multiplication. C'est un peu pour ça que je voyage partout dans le monde. Par exemple, je suis allé en Asie et je voyage presque exclusivement en Asie en fait parce que je suis un grand amoureux de la culture japonaise. J'adore le Japon, et surtout ses temples chinois et... Vous voulez dire ces temples Shinto?
Ouais, temple Shintok, enfin. Après en avoir appris un peu plus sur les motivations spirituelles de l'artiste, nous nous rendons au studio d'enregistrement où nous attend son équipe, composée de son ingénieur son ainsi que de son manager. Oh, Bodé! Ça va mon poulain? Allez. Ah, mes amis les journalistes, bienvenue dans le studio. Allez, je vous en prie, entrez après moi, on va vous faire visiter. Vous mettrez Sahara là, hein, dans la transition, c'est pour la promo, c'est important, merci. On coupera ça. Allez, rentrez s'il vous plaît. L'équipe, qui a entouré l'artiste depuis le début de sa carrière, nous dévoile tous ses secrets de fabrication. Donc je vous invite d'abord espace recording comme disent les Américains. C'est là que je fais tout mon travail vocal un peu. C'est là que je fais toutes les... Merde, c'est là que je fais... j'ai enregistré Sahara, etc. Donc par exemple, bon, là il est pas branché, mais par exemple des fois je m'entraîne à faire des gammes, des trucs, je fais... Donc ça c'est une nouvelle gamme en fait que j'ai inventée. Excusez-moi. Vous êtes un gestion du coup? Ah ouais, bah ici je suis beatmaker, je travaille la mélodie, le mixage, je fais le réglage des instruments. Je fais aussi un peu d'RP quoi, donc tout ce qui est community manager, préparation de tournée, c'est moi. Mais ouais, de formation, je suis musicien et ingé son. Donc là, bon voilà, un espace sobre, tout ça. Ici, il y a des amplis, des guitares. Ah non, cette guitare, elle est super. Cette guitare, c'est une guitare vintage de... En fait, c'est Bruce Lee qui l'a jouée en 1956. J'adore Bruce Lee, c'est un formidable chanteur. Du coup, j'ai commencé la musique à l'âge de 10 ans. J'ai commencé avec la guitare, après j'ai fait du solfège, du piano, du chant. Et puis à la fin du lycée, je me suis lancé un peu dans tout ce qui est audiovisuel. Donc j'ai suivi une formation pour bien maîtriser tout ce qui est mixing, mastering, prod quoi. En fait, mon objectif c'est de faire la composition, l'enregistrement et puis la production de manière assez pro pour pouvoir enregistrer mes sons et puis ceux des autres. Donc, encore une fois, attention à la marche. En gros, ici, putain, mais qu'est-ce qu'a mis le canal? Ça, c'est toujours Tim, il sert à rien ce mec. Vous devez être généreusement rémunéré avec toutes ces casquettes. Ici, c'est l'espace mixage. Donc là, c'est pas trop mon spot, mais bon, je commence un peu à toucher. Et puis Bodé, je le connais depuis un moment maintenant et je lui ai dit, bah viens, j'ai un petit truc. On a composé le son ensemble et succès planétaire quoi, donc c'est génial. Après, le manager m'a promis que je serais bientôt crédité. J'ai pas encore eu ça, mais bon, c'est un mec de confiance, donc je pense que ça ne saurait tarder quoi. J'ai pas envie de dire que j'ai une maîtrise, mais ouais, ok, j'ai quand même une grosse maîtrise du piano. J'ai composé un petit truc. En fait, Tim, l'ingé son, il m'a proposé un petit. Mais là, et je crois, bof. C'est un peu, j'étais genre, ouais, gars, ça va, mais c'est pas ouf. Je l'ai fait. Et là, ça pète. Hein, comme je vous ai dit, et depuis le jeune âge, je fais un peu des compos de mon côté, j'enregistre avec ma formation, je me suis mis à enregistrer mes sons entre 2-3 prises avec Bodé, j'essaie de continuer, mais c'est vrai que j'ai un peu moins de temps depuis qu'il y a un succès fou quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, je désespère pas de pouvoir trouver un peu le temps de continuer mon truc de mon côté. Ici, il y a encore une guitare, ça c'est une guitare. C'était la guitare d'Almodovar, je l'ai racheté parce que je kiffe ce qu'il fait, je trouve que c'est un peintre de ouf. Mais bon, entre 2-3 prises, tard le soir, j'essaie de continuer de compo et d'enregistrer de mon côté. Là, j'ai un son qui va sortir de mon côté dans quelques semaines là. Bon, j'en parle pas trop ici, mais ouais. Ouais, c'est super important les instruments. Et l'ingé son il est super important parce que. Disons que sans lui, bah, je serais pas grand chose quoi, je serais rien. Enfin, oui, je serais moi. Vous avez des choses à nous montrer là? Ouais, le manager m'a dit que c'était mieux si je faisais pas grand chose devant la caméra, donc je pense que je vais non. Hein. Bon, vous pouvez y aller, vous savez. Vraiment? Oui, on pourra couper. Mais vous allez me dire, ah, mais n'est-ce pas amplement suffisant d'être vous? Et bien sûr, je répondrai par l'affirmative. Mais vous savez, ne pas avoir Tim, ce serait comme, je sais pas, ne pas avoir d'ingé son, quoi. Donne-moi ta main, je t'emmènerai voir le film avant le ciel. ça. Qu'est-ce qu'il nous fait le spécialiste là? Hein? Non, mais rien. T'es en train d'embêter les messieurs? Non, je réponds T'es pas. en train d'embêter les messieurs? Répondez. Allez, laisse-les faire leur travail et casse-toi. Vraiment, va laver un truc là. Fais ce que tu fais d'habitude, j'en sais rien. Oh putain. C'est fou les jeunes, hein. Vraiment, aucune éthique de ce travail ces jours-ci. Vraiment. Vous avez quelques questions pour moi, je crois? Ouais? Me voilà, je suis là. Vous voulez qu'on aille s'installer dans mon bureau?
C'est-à-dire que moi, à la base, j'étais pas du tout dans le monde de la musique parce que je travaillais au service de pompes funèbres de Puteaux, relations humaines, plus précisément. Et j'avais développé en fait mon propre concept de spectacle événementiel. Ça s'appelait les pompes funèbres. Tu vois? Tu sais ce que je fais un peu? Et en fait, ça consistait à organiser des spectacles après les enterrements. Où en fait on avait toutes sortes de choses. On avait une Formule plus 18 avec des filles de joie et puis plein de choses pour s'amuser. Ça dansait sur le cercueil, c'était vraiment bonne humeur. On faisait aussi venir des prestigitateurs, des illusionnistes. Ils faisaient même parfois se monter le cadavre comme ça, comme s'ils ressuscitaient. Ça faisait marrer les gamins, c'était vraiment du bon esprit quoi. et puis là un jour, il y a ma femme qui est donc la sœur de Baudet, qui vient me dire ouais alors faut que tu m'aides parce qu'il y a le petit qui veut sortir de la musique. Donc faut que tu lui files un coup de main vu que t'es dans le showbiz. Et moi je suis allé vraiment pour rendre service, hein. On me demande de rendre service, c'est tout naturel. Et vraiment j'ai perçu immédiatement le talent du petit. Je t'ai pisté dans le désert. Et vraiment, dès qu'il m'a sorti son refrain, le nous pour moi, le toi pour moi, le nous pour toi, pour moi, pour toi, pour ta. Tu vois un peu le délire. J'ai tout de suite perçu le potentiel pour un hit planétaire. Mais j'ai chuté dans le sable de laser. J'étais trop hydraté. J'ai voulu cracher du feu et que tu avales mon sabre. Le jeune ingénieur là-bas, vous n'avez pas pensé à le propulser? Mais non, mais vous rigolez. Les ingé sons, c'est fait pour toucher les claviers, hein, pas les étoiles. Non, on est déjà débordé avec notre succès. Faut gérer le succès du petit, la sortie de l'album. Non, et puis surtout, il faut aider Baudet, quoi. Je veux dire, qui va gérer tout son argent, quoi? Qui va empêcher que tout ça lui monte à la tête? Et bah ça c'est moi. C'est le moment pour l'artiste qui a souhaité se livrer face à la caméra de nous présenter les aspects les plus intimes de sa chanson. Il se met à nu, exposant peine de cœur et cicatrices. Bonjour Monsieur Vitz. Nous sommes ravis de vous avoir ici pour l'entretien, dans votre studio. Et nous aimerions savoir s'il n'y aurait pas une exclusivité dont vous aimeriez nous faire part. Vous l'avez deviné, en ce moment je travaille sur un petit projet, un grand projet, pacifique. En fait, c'était en voyant un documentaire sur les baleines bleues dans l'océan et en voyant ces nouvelles de cette horrible guerre civile en Arabie de l'Ouest, je crois, que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, pourquoi ne pas allier la thématique du meurtre de masse avec l'océan? Mais surtout, je me suis dit que c'est à nous, les grands artistes français, de dire non, stop, arrêtons la guerre, soyons pacifiques. Très bien. Écoutez, que diriez-vous de revenir un peu sur votre passé avant cela? Plus particulièrement avec cette Sarah que vous évoquez, que vous chantez avec tant d'aigreur, tant de rancœur dans votre titre phare. Qu'avez-vous à nous dire à propos de Sarah? Écoutez, le sujet de Sarah, il est très complexe pour moi. Je pense que je ne sais pas si c'est votre place en tant que journaliste de me poser cette question, mais bon, je vais vous répondre parce que au fond, je parle à la France et pas à vous. Et je vais leur dire très simplement, Sarah, c'est ma muse. Mais Sarah, c'est surtout un moment de génie, une épiphanie que j'ai eue. C'était me rendre compte qu'en fait, que si Sarah, on prend un peu de temps pour le prononcer, ça fait Sahara. Et en fait, jouer là-dessus, c'était juste un coup de génie et ça a créé toute la folie en fait. Mais dites-moi, pourquoi ne parler que de cette Sarah? N'y a-t-il pas d'autre type d'amour auquel vous pourrez faire référence dans vos chansons? Oui, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, ma nouvelle chanson Pacifique, c'est l'amour du crime de masse. Ou surtout l'amour contre le crime de masse. La cover du single, vous avez choisi un crabe. Pourquoi?
déjà, c'est pas le crabe en fait. Déjà, en fait, c'est un truc de journaliste. Si vous aviez lu les titres, vous aurez vu que le crabe, déjà, il a un nom, c'est Maurice. Donc on l'a casté, etc. Bon, il se trouvait que Maurice, pour le tournage du clip, il était décédé. Donc on a dû le bouger, etc. un petit peu. Mais en fait, l'image du crabe, c'est un peu l'image de l'animal en fait qui pince. Mais je pense que le choix de la nature, il est fait parce que moi, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai ce lien un peu intime avec la nature. Je suis né, je ne sais pas si la France le sait, mais je suis né avec des nageoires. Donc oui, je nageais vite, mais je marchais lentement. Oui, très, très bien. Et j'étais enfermé dans ma chambre toute mon enfance. Et je faisais mes gammes, je chantais, je m'entraînais la voix. Et les gens continuaient, t'es une merde mec. Je disais non, arrête. T'es une merde, non, arrête mec. Et j'ai continué, et ça a forgé mon caractère, et ça a aussi forgé mon lien avec la nature. Donc voilà, c'est symbolique. N'avez-vous pas peur que les médias, que la presse s'empare un peu de votre succès et qu'elle instrumentalise votre cause? Écoutez, c'est dur. C'est dur, vous me posez une question dure là. Qui est encore une question très très dure. Et c'est dur parce qu'on peut jamais vraiment savoir avec la nature. Moi j'ai un pote, je le connais, il abuse un peu de la nature. Il n'y a pas toujours le consentement de la nature. Et on peut pas toujours l'avoir. Mais moi, comme je suis un peu en connexion avec la nature, c'est-à-dire que je peux comprendre voilà, quand la nature dit oui, quand elle dit non, etc. Donc c'est un peu plus facile pour moi. C'est un peu lié à cette histoire de nageoire et aussi à ma capacité à un peu renifler les sensations de la nature. Voilà, donc c'est un peu ma force, je pense. Et comme on vous comprend. Monsieur Beats, vous êtes un artiste engagé. Vous avez cette cause, vous avez cette lutte que vous menez tous les jours, chaque jour. Alors naturellement, vous devez être très au courant de toute l'actualité écologique mondiale. Quelle a été votre réaction à la décision du président des États-Unis, Monsieur Donald Trump, au niveau des accords de Paris? Écoutez, tout ce qui est mondial, c'est bien. Accord, c'est bien quand on est d'accord. C'est un peu l'essence même de ma musique. Moi, par exemple, tous les matins, j'accorde ma guitare. Je pense que si les chefs d'État avaient un peu plus de flair musical, on n'en serait pas là. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre de la musique. C'est un peu le sens de toute ma musique, de tout mon album. Nous pour moi. On est unis, on est musical, on fait avancer les choses. Monsieur Beats, entre nous, ne seriez-vous pas un peu en train de nous faire de la langue de bois? Écoutez, langue de bois, gueule de bois, j'en sais rien. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette interview. C'est tout pour moi. Message à vous faire passer. Si le succès de Body Beats est aussi palpable, c'est avant tout grâce à sa spiritualité, sensibilité, talent, mais aussi son éthique de travail humaine et irréprochable. La France attendra avec impatience ces nouveaux titres qui sortiront le 21 décembre prochain. En patientant, nous devrons nous contenter de son hit planétaire et nous aussi, dans la musique, traverser notre propre Sahara. Et vous êtes vous, et je suis nous, et tu es moi, mais ne me tuez pas.